Ces victimes sont des joueurs de l'Étoile de Guinée, un club de football de la 2e division guinéenne. L'accident s'est produit jeudi dernier à Timbo dans Mamou, alors que l'équipe se rendait à Kankan pour son premier match en Ligue 2 contre Karfamouria FC. Ce lundi 9 mars 2020, les 10 corps, dont le chauffeur et le médecin du club, ont été exposés au stade du 28 septembre de Conakry pour les derniers hommages. C'est avec beaucoup d'émotion, le cœur très meurtri, l'âme déchirée, que nous assistons à une cérémonie comme celle-là pour accompagner dans leur dernière demeure nos jeunes sportifs arrachés à la vie, à fleur d'âge, dans des conditions non sociales. Ce deuil que vous avez voulu national, encore plus douloureux pour le père de la nation, autant que, sinon plus, nous savons que Monsieur le Président de la République, particulièrement consterné et affligé de voir son pays perdre de 6 jeunes sportifs pétris de talent qui auraient voulu contribuer au rayonnement sportif international de la Guinée, n'eût été cette fatalité imposée par le destin. Croyant que nous sommes, nous rendons grâce au tout-puissant Créateur qui a fait ce qu'il a voulu. C'est lui qui a raison. Ces jeunes joueurs qui caressaient l'ambition de devenir des footballeurs professionnels voient leur carrière s'arrêter à la fleur de l'âge. Parents, amis et collaborateurs se souviennent. Nous sommes réunis ici ce jour pour rendre un dernier hommage à 10 jeunes et prometteurs footballeurs de notre pays. Aucune parole ne peut combler le vide immense laissé par leur absence. Aujourd'hui, Bessie est en deuil. Nous sommes en deuil. La Guinée est en deuil. C'est le bon Dieu qui nous a donné. Le bon Dieu aussi, il a repris. Que son âme repose en paix. Ce terrible accident qui a coûté la vie à des champions en herbe laisse un vide non seulement dans le milieu sportif guinéen, mais aussi et surtout dans les différentes familles biologiques. La consternation est totale. C'est une journée de deuil pour moi, une journée noire, c'est extraordinaire. Mais Dieu a donné, Dieu a repris. C'est une journée de silence. C'est un moment de tristesse dans le Grèce et je vous dirais, vous avez vu tout ce beau monde au stade, je vous assure, je ne retiens pas mes larmes. C'est une période qu'on pouvait éviter en Guinée, mais vouloir tout de suite rentrer dans les détails les plus précis, parce que c'est un problème d'ensemble qui se pose au niveau du football guinéen, au niveau du sport. Tout ce que je peux dire ici, c'est de présenter mes condoléances les plus émues aux familles des victimes. Je voudrais interpeller ici le gouvernement à travers le ministère des Sports, la Fédération guinéenne de football, la Ligue guinéenne de football professionnel, à ce que cet ensemble-là se retrouve pour que dorénavant les équipes guinéennes ne voyagent pas comme cela se doit. Franchement, il faut que les dispositions soient prises afin d'éviter ce genre d'accidents tragiques en République de Guinée. Cet accident de Timbo vient rallonger la liste des victimes dans la famille sportive guinéenne. L'on se souvient en début d'année, le Wakria Athletic Club de Bokeh avait perdu 3 de ses joueurs, plus le chauffeur sur la nationale Conakry-Kindia dans les mêmes circonstances. Les corps des 10 victimes ont fait le dernier tour du stade du 28 septembre de Conakry avant de prendre la route pour la grande mosquée Faisal. Le médecin Foromo Pogomou, lui, a reçu sa prière funèbre au palais des sports conformément à sa religion. Ces jeunes disparus reposent désormais au cimetière de Cameroun.